Cher ami, vous vous souvenez sûrement que je vous ai alerté à propos de la tenue des prières islamiques dans des écoles primaires à Nice. Malheureusement, des nouvelles encore plus inquiétantes nous viennent de la 5e ville de France. Mon nom est José Antonio Ureta et j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle vidéo de La France se réveille, la chaîne YouTube d'Avenir de la Culture. Dans la matinée du 20 juin, un groupe de collégiens s'est introduit dans l'église Saint-Joseph de Nice. Ces gamins âgés de 11 à 13 ans ont hurlé « Allah Akbar », le cri de guerre des djihadistes avant de repartir. Circonstance aggravante, cette provocation a eu lieu pendant la célébration de la messe. D'après l'adjoint au maire de Nice, Anthony Boré, ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident a lieu. Les adolescents qui ont tenté d'effrayer les fidèles de l'église Saint-Joseph et ont interrompu les saints sacrifices de la messe seraient des récidivistes en quelque sorte. Anthony Boré déplore, je cite, que ça se répète depuis un mois. L'expansion de l'islam fait peser un péril mortel sur notre pays. Il ne s'agit pas d'un fait nouveau, et rien n'indique hélas que cela pourrait changer. Afin d'en savoir davantage à ce sujet, je vous invite à commander gratuitement le livre « L'islam et les suicides de l'Occident ». Cet ouvrage est écrit par un spécialiste de la question. Il est à la fois solidement documenté et d'un accès aisé. Pour demander à recevoir un exemplaire gratuit, c'est simple. Cliquez sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo et remplissez ensuite le formulaire de commande. Si vous-même avez déjà cet ouvrage, vous pouvez bien sûr commander d'autres exemplaires pour les offrir à des personnes intéressées. Vous imaginez bien que la provocation commise par ces gamins rappelle d'épouvantables souvenirs aux Niçois. En octobre 2020, un fanatique musulman s'était introduit dans la basilique Notre-Dame de Nice avec un couteau. Il a tué 3 personnes. Je cite un extrait du courrier adressé par l'adjoint au maire au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Depuis le 29 octobre 2020 et l'attaque de la basilique Notre-Dame dans notre ville, vous n'êtes pas sans savoir combien il peut être traumatisant pour nos concitoyens d'entendre de tels propos au sein d'une église et le souvenir extrêmement douloureux que ces derniers peuvent raviver. Fin de citation. Malheureusement, il est bien probable que les gamins qui ont pénétré dans l'église Saint-Joseph avaient eux aussi ce fait à la mémoire. Terroriser les chrétiens est-il en train de devenir un jeu à la mode? Sachez que l'incident en l'église Saint-Joseph a eu lieu 3 jours après une provocation similaire dans une autre église de Nice, l'église Saint-Roch. Les adolescents ont été interpellés par la police, mais, d'après le Figaro, le parquet n'a toujours pas décidé s'il allait les poursuivre en justice. Que faut-il donc de plus aux magistrats pour réagir? Que les jeunes reviennent avec un couteau la prochaine fois? Qu'ils frappent les fidèles? Qu'ils renversent les statues? Je dois vous avouer que cette pusillanimité des autorités m'excède. Si des gamins étaient entrés dans une synagogue en hurlant des slogans nazis, il est évident, et c'est bien la moindre des choses, que la justice leur aurait quitté l'envie de recommencer. Allah Akbar n'est pas un cri innocent. C'est celui que poussent les islamistes quand ils assassinent des malheureux, notamment des chrétiens. À quelles horreurs vont se livrer ces gamins une fois devenus adultes si on les laisse faire? Les islamistes ne plaisantent pas, bien au contraire. Ils ont un plan pour soumettre notre pays et en finir ainsi avec les berceaux de la civilisation chrétienne. Luis Solímeo le démontre parfaitement dans son livre « L'islam et les suicides de l'Occident ». N'attendez plus pour commander un exemplaire gratuit de cet ouvrage. Cliquez sur le lien en bas de cette vidéo. Déjà distribué à plus de 50 000 exemplaires, « L'islam et les suicides de l'Occident » situe la religion de Mahomet dans une perspective historique. Il établit comment, dès le départ, elle a constitué une menace contre le monde chrétien. Depuis lors, cette menace n'a jamais totalement disparu et aujourd'hui, elle est plus redoutable que jamais. Bien sûr, je vous rappelle que si vous-même possédez déjà ces livres et souhaitez offrir un ou plusieurs exemplaires à vos proches, vous pouvez aussi passer commande. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne lecture.